Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, c'est la dernière émission de 2023. Puis pour l'occasion, je suis bien excité. Je reçois David Côté, copropriétaire de Flore Sauvage. Salut David, ça va? Salut Gab, ben oui, ça va bien toi aussi? Yes, sir, ça va super bien. Je le disais, je suis bien excité de te recevoir parce que c'est vraiment intéressant ce qu'on va parler. On va faire un heads up à Jean-Pascal du labo. C'est lui qui m'a dit de te Yes. contacter. Il m'a dit que vous aviez une méthode bien intéressante pour faire de la fermentation mixte, Mhm. puis avec votre levain, etc. On va revenir là-dessus. C'est vraiment très intéressant. J'avais vraiment hâte de faire ça avec toi. Mais pour commencer, peux-tu nous parler un peu de Flore Sauvage? Où est-ce que vous êtes? Quel genre de produits vous avez, etc.? Ben oui, absolument. Flore Sauvage est un jeune projet brassicole situé à Sainte-Flore. Sainte-Flore, qui est un secteur là, de Shawinigan, plus au OK. nord, la partie campagne, nature là, de Shawinigan, entourée de vallées, de belles montagnes. On a la vallée du parc à proximité, le parc national de la Mauricie. On est très fiers d'être là à Sainte-Flore et le lieu a vraiment un impact là, très important sur le projet, sur notre identité, sur le produit aussi. Ouais. Comme tu l'as mentionné d'entrée de jeu, on fait de la fermentation mixte, particulièrement avec notre levain, avec des levures sauvages, dont plusieurs souches, plusieurs micro-organismes ont été récoltés dans l'environnement local. Fait que c'est vraiment on focus sur ça, c'est notre élément distinctif, puis on met beaucoup de temps, on met beaucoup de temps là-dessus. Puis, tu sais, on a démarré en mars 2023, notre production. Bien que c'est OK. jeune, ça fait quand Ouais, c'est même, jeune, ouais. ouais, mais ça fait Ouais. quand même depuis 2020 à peu près là, qu'on le travaille, ce projet-là. OK. Au niveau de la recherche, développement, tout ça, on a mis énormément de temps. Fait que c'est un plaisir d'en parler avec toi aujourd'hui, Gabriel. Yes, sir. Ben, j'avais une question qui est, bon, je déroge déjà du plan, là, mais qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? C'est quoi que vous faisiez parce que tu me parlais, tu faisais de la sonorisation et Mhm. que vous étiez, bon, deux personnes là-dedans. Qu'est-ce qui vous a amené là-dedans? Vous étiez des brasseurs amateurs ou, Tout à fait, exactement. OK. Brasseur dans mon garage, dans le garage de mes parents, même plus jeune, je brassais déjà depuis plusieurs années. Puis c'était un peu mon projet personnel durant la pandémie, moi, en 2020, Hmm. me replonger dans cette passion-là, prendre le temps de me replonger dans la recherche, les livres, vous donner un sens différent à ça. Tu sais, je voulais brasser, mais à un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Puis Hmm. là, j'ai commencé à vraiment, tu sais, j'aimais les bières à fermentation mixte, j'ai lu, je me suis informé beaucoup, puis j'ai dit, hey, je vais me lancer un défi. On va essayer de faire de quoi de différent, récolter des micro-organismes, puis ultimement, on peut les récolter, mais il faut intégrer ça aussi dans des recettes, créer un profil, tout ça. Fait que j'ai lancé l'appel à quelqu'un que j'avais rencontré dans les dernières années, qui est mon collègue Mathieu Fortin, OK. qui est dans le monde musical, monde culturel aussi à Trois-Rivières, en Mauricie, puis un background en biochimie. Je l'avais rencontré 4 ans avant, puis j'avais fait goûter mes premières expérimentations. Puis je voyais qu'il y avait vraiment un regard différent sur la fermentation, sur le processus, tout ça. Fait que quand je me suis lancé dans le projet, j'ai dit, hey, d'après moi, il va être intéressé. Tout ça. Fait que j'ai pris contact avec lui. Il a été enchanté par le défi, il s'est joint à moi. Puis c'est vraiment là que l'aventure ou la philosophie, l'identité de production de Fleurs Sauvages a démarré. OK. Justement, parlons de l'identité. Votre signature, euh, Ouais. c'est quoi votre signature, votre identité, puis comment ça vous est venu, justement? Ouais. Ben, en toute simplicité, nous autres, c'est important, premièrement, d'utiliser des matières premières locales à la base. À titre d'exemple, on a une malterie artisanale à Trois-Rivières avec le maltraiteur des houblons Mm. québécois le plus possible. Et là, on est arrivé au levure, on s'est dit, on va récolter des micro-organismes, on s'est promené dans la nature en Mauricie. Puis avec différentes techniques, on a isolé justement des micro-organismes afin de créer une souche mère, un levain, qu'on utilise maintenant 2 ans et demi plus tard, à gros volume, à grosse échelle, en brasserie. C'est vraiment ça, tu sais, c'était d'affirmer un sens local, je pense, dans notre produit. On s'est donné cette idée-là. Puis, tu sais, je dis en toute simplicité parce qu'on réinvente rien là-dedans, mais c'est important. Puis, on a suivi cette idée-là ou cet objectif-là depuis le début. Puis, on est vraiment fiers du résultat. On est vraiment fiers de. Puis, on apprend tous les jours. Tu sais, la fermentation Ouais. mixte, c'est infini. C'est des résultats, c'est des variations naturelles,
c'est ce qu'on aime. On s'est lancé là-dedans, on a choisi ça. Fait que dans le fond, on est bien choyé. On se lève le matin, on va brasser, mais brasser ce qu'on a choisi de faire, tu sais, aussi. Ouais, Fait que, ouais. Ouais. c'est Ah, ça. c'est cool, ça. Ça a été quoi, justement, votre méthode pour récolter puis créer votre levain, votre mère, là? Ouais, notre mère. On a pris une belle marche en nature, Mathieu et moi. On a récolté des fruits, des fleurs, des végétaux. Ah ouais. J'avais une petite installation laboratoire à la maison avec mon kit pour brasser, tout ça. Puis on a ensemencé, dans le fond, dans différents contenants qui contenaient de l'extrait de malt, en fait, du OK. mou à base d'extrait de malt. On a ensemencé toutes nos récoltes. Hmm. Après ça, c'est la patience, le temps. C'est le temps qui fait Ouais. son œuvre. Donc, on a laissé ça aller. Au bout de quelques semaines, on voit des signes de fermentation. On laisse ça aller encore, il ne faut pas y toucher. Puis jusqu'au moment où, un mois et demi plus tard environ, on dit, bon, ben là, le moment est venu, on fait appel à nos sens. Tu sais. Fait qu'on on a ouvert ça, on a senti, on a fait, wow, il faut être prudent, hein, cette étape-là. On peut récolter des belles choses, mais on peut faire des mauvaises récoltes aussi. Là. Ça peut être ultimement dangereux un peu. Mhm. Fait que tout ce qui sent pas bon, on teste certains paramètres, on s'assure qu'il y a une certaine atténuation, que le pH diminue aussi, tout ça. On a été assez chanceux. Sur 4-5 échantillons, je te dirais qu'on a eu quand même 3 excellents résultats. OK. Puis on a goûté, on a senti, on a goûté, on s'est regardé, on a fait wow, on a quelque chose. On ne savait pas c'était quoi. On ne savait pas c'était quoi à ce moment-là, mais Ouais. c'était super intéressant. On n'était pas rendu à l'étape de fermenter une bière non plus avec, mais c'est là qu'on s'est dit, hey, on va isoler. Fait qu'avec différentes techniques, on a isolé sur pétri. C'est là que Mathieu a vraiment donné un grand coup de main aussi. Ah ouais, ouais, avec son Les techniques background, connaissent là. ça, Ouais, ouais. exactement. Fait que différentes techniques qui nous ont menés à isoler ça, à faire certaines propagations. Puis, tu sais, c'est un mélange de science et d'instinct, là, rendu là. Ouais, ouais. Nous, tout ce qui sentait bon, ce qui était bon aussi, on l'a assemblé. Il y OK. a eu plusieurs micro-organismes, plusieurs récoltes qu'on a faites, qu'on a assemblées ensemble. Ah, ça, c'était une de mes questions, justement. Vous avez Ouais, mixé un peu chacun de ces pots maçons-là que vous avez ramassés en exact. gros, là, tu sais, mais vous avez Ouais, tout c'est ça. assemblé ça ensemble, là. OK. Tu me rappelles que j'avais une bonne quantité de pots maçons Ouais, dans mon frigo. Je prenais bien de la place. ouais. Donc oui, tout à fait. On a assemblé tout ça, puis on a fait des propagations. En fait, ce qu'on a fait par la suite, c'est qu'on a, pendant 2 ans et demi, nourri ou on a entretenu un peu là, cette souche mère-là, Ouais. sachant qu'on avait un projet, parce qu'il est né le projet au travers de tout ça, dans ces Mhm. 2 années et demie-là. Et c'est ça, tu sais, rendu là, c'était de ne pas l'oublier, de s'en occuper, de brasser aussi, de l'utiliser, faire nos Ouais. tests qu'on a fait. Mhm. Mhm. Fait que c'est comme ça, beaucoup de travail, de la recherche, du développement, mais beaucoup de passion aussi, puis beaucoup de découvertes, en fait, dans ces années-là. Là. Puis, jusqu'à temps que vous ayez votre brasserie puis une place, mettons, pour entretenir cette souche-là, c'était quoi le processus à la maison? C'était-tu juste de rebrasser, tu sais, refaire une brasse pour la repartir ou comment tu Beaucoup, faisais pour l'entretenir? beaucoup de propagation. Nous, on n'y allait pas OK. par génération à brasser, ensemencer, récolter. Mhm. J'ai beaucoup propagé, en fait. OK. Fait que maintenant que ça faisait une certaine période de temps, ben, j'allais partir des propagations, puis on remettait ça au frais, puis on l'a vraiment entretenu pendant 2 ans et demi comme ça. Ce qu'il OK. faut savoir, c'est que des souches, c'est assez fascinant de voir la durée que ça reste bon longtemps, tu sais. Ouais. Je me souviens qu'il y a certains échantillons qu'on a laissés de côté dans des tubes ou dans des pots maçons, peu importe. On repartait ça après plusieurs mois, puis c'était encore une bonne durée de vie, là. Vrai, c'est OK. encore, c'est bon longtemps. Fait que c'est vraiment comme ça qu'on l'a travaillé, là. Encore une fois, très instinctivement et Mhm. sans savoir ce qui était contenu dans cette flore mix-là. Ouais. Mais c'est ça. Et c'est ça qui nous a amené au début de notre production en 2023. OK. Ben justement, tu m'amènes à ça. Euh, Tu m'as dit que vous aviez finalement caractérisé votre levain. C'est quoi les résultats? À quoi ça ressemble là-dedans? Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Il y a pas autant de micro-organismes que je me serais attendu. Tu sais, je OK. t'ai dit tantôt qu'on avait assemblé beaucoup de choses ensemble. Ouais. En début d'année, juste avant la mise en production, on a travaillé avec le labo, qui a été vraiment d'une grande collaboration, Jean-Pascal, et on a fait caractériser ce levain-là.
Et il y a deux genres et espèces, en fait, qui est contenu là-dedans. Il y a une Saccharomyces paradoxus OK. et une bactérie lactique qui est la Lactobacillus ovarum. Ouais. Une bactérie lactique qui n'est pas tant que ça utilisée au niveau brassicole. Ça a été isolé en 2008 dans du mou de raisin en Espagne, OK. selon mes lectures. Puis c'est drôle, on a trouvé ça dans le bois, pas trop loin de chez nous, en Mauricie. OK. Ce qui est intéressant aussi, c'est probablement qu'au départ, il y avait plus de micro-organismes, plus de genres et espèces. Puis c'est certain que probablement que ces deux-là ont tiré leur épingle du jeu avec le temps, Mhm. selon les méthodes qu'on a employées, la façon que, tu sais, je parlais de propagation, la façon qu'on s'en est occupé et tout ça. Euh, Fait que ça a mené à ça, tu sais. Fait qu'il y a eu Mhm. un certain changement, si on veut, avec le temps. Mais l'hypothèse est là. Évidemment, on ne le saura jamais, mais on le sait qu'au début, on a tellement assemblé, probablement qu'il n'avait plus que ça. Mais maintenant, c'est Ouais. les deux qui se sont affirmés, qui sont là et qui créent le profil là, dans nos bières, là. Ouais. OK. Ben justement, as-tu une bière, mettons, que t'as faite, que tu as déjà faite, mettons, au départ avec ce levain-là, puis que là, tu refais en brasserie, puis que tu peux comparer un peu le Ouais, résultat, genre? absolument. La plupart de nos recettes ont été faites à petite échelle chez nous. OK. Mm. Par contre, c'est sûr que là, c'est un résultat différent, un meilleur résultat. On est content, OK. évidemment. Mais oui, on compare ça, on reconnaît notre profil aussi. Ça a été un grand défi, ça, la mise à l'échelle. Là. D'ailleurs, Ouais. un des plus gros défis en termes de gestion de cette levure-là ou ce levain-là, c'est certain qu'on c'est plus juste une propagation pour ensemencer 5 gallons, 10 gallons. Là, on est vraiment à plus grande échelle. Changer des méthodes de travail. C'est vraiment une grande adaptation. Puis on l'appréhendait d'ailleurs au début, tu sais, mais ça s'est super bien fait, évidemment, aussi en collaboration avec le labo qui a été vraiment d'une grande aide. Donc, on est très fiers, là, en tout cas, au niveau des résultats. Ça sort super bien. Puis, je dis, on a commencé au mois de mars, puis on est encore sur nos premiers résultats. Tu sais. Ça fait pas si longtemps Ouais. que les premiers produits sont sortis, Ouais. parce que c'est quand même, je parlais de temps, mais c'est quand même long de produire des bières comme ça. Il faut être Mm. patient, puis si on va atteindre un profil puis un résultat, on peut les sortir jeunes, mais jeunes égale 4 5 mois, tu sais, 6 Ouais, c'est mois ça. par moment. Ouais. Ben, tu parlais du travail que ça représentait de mettre à l'échelle. Mhm. Concrètement, là, c'était quoi? Par quelle étape vous avez dû passer pour mettre ça à l'échelle d'une brasserie? Nous, on fait des assemblages. Tu sais, là, on parle de beaucoup de levures indigènes. Je prétends pas juste utiliser ces levures-là. Nous, on a créé un profil avec d'autres levures aussi. OK. Levures sauvages, levures de brasserie, tout ça qu'on a utilisé. On utilise le même assemblage pour l'ensemble de nos fermentations. Mais là, évidemment, tu sais, de passer au gros volume et créer, aller atteindre le profil qu'on voulait, ben, c'est évidemment là, comme je disais, le grand défi. Donc, déterminer la méthodologie, à savoir comment on va propager ça, tu sais. Ouais. Euh, de travailler séparément entre nos souches, travailler tout ça ensemble, récolter directement du fermenteur à partir des nouvelles générations, tout ça. Il y a eu beaucoup de questions. Finalement, on s'est permis d'essayer quelque chose. Puis ça a été super concluant, puis on le fait encore aujourd'hui. Nous, dans le fond, on maintient notre souche, on se concentre sur notre souche, sur notre flore mix, notre levain en brasserie. On s'occupe 100% de ça prend presque tout notre temps, là, d'ailleurs. Mhm. Puis, fait qu'on récolte. Dans le fond, ce qu'on va faire, c'est on va faire des propagations, puis constamment, on va récolter des échantillons, puis on maintient finalement notre souche mère, comme je le faisais Ouais. un peu à la maison à l'époque. Ouais. On le fait dans la brasserie là, directement. Fait OK. que c'est la méthode qu'on a créée. Puis, fait que dans le fond, à l'ensemencement d'un brassin, on va en récolter puis garder plusieurs échantillons au fur et OK. à mesure. OK. Puis au départ, j'imagine, tu sais, vous avez parti d'un petit échantillon de votre levain Ouais, principal, puis là, vous avez propagé ça jusqu'à temps d'avoir un bon pitch, mettons, pour la première brasse, puis après ça, c'était exactement. parti. OK. On a fait déjà plusieurs tests, tu sais, pour savoir quelle concentration on voulait, tout ça. Fait que c'est un peu d'essais-erreurs au début.
Puis d'ailleurs, plusieurs mois plus tard, on prend tout en note encore. Puis que je disais qu'on apprend, là, ben, c'est constamment ça. C'est de voir, oups, on a des données différentes cette fois-là. Qu'est-ce que ça va donner? Fait que je pense que c'est vraiment important d'avoir un suivi. Ça rentre aussi dans le contrôle qualité puis dans notre job à nous autres. Puis de comprendre aussi comment créer le meilleur environnement pour que les lovers travaillent à leur meilleur potentiel. Là. Je pense que c'est Ouais. vraiment ça aussi le but. Notre travail. On se voit vraiment comme les accompagnateurs des levures qui font toute la job finalement là, après. Ouais, ouais, ouais. Ben justement, souvent, on parle des brasseurs comme des intermédiaires plus, tu sais. C'est Ouais. pas eux autres qui font le plus de travail, c'est la levure. Mais dans votre cas, c'est vraiment, tu sais, c'est poussé à l'extrême, là, ce concept-là, là, tu sais. Vous autres, c'est vraiment la levure qui est au centre de tout, là, tu sais. Qu'est-ce que ça représente concrètement, tu sais, mettons, dans vos horaires, vos procédés? Est-ce que tu vas avoir des horaires un peu plus atypiques à cause de ça? Est-ce que tu vas avoir des procédés bien différents de d'autres brasseries à cause de ça? Je dirais pas trop différent. Tu sais, on doit propager comme toute brasserie. Tu sais, nous, depuis le début, ce qu'on a à faire, c'est surtout de s'adapter s'il y a des résultats qui ne sont pas là tout de suite. C'est sûr que oui, notre horaire est un peu dicté par la levure, par les résultats, on prévoit une brasse, ben, évidemment, il faut planifier ça, il faut s'occuper des levures correctement. Hmm. Il faut suivre tous nos échantillons aussi, à savoir, bon, apprendre à les maintenir et à les garder heureuses tout le temps. Là. Je Ouais. pense que c'est vraiment ça aussi. Fait, on met beaucoup, beaucoup d'attention à ce niveau-là. Mais sinon, tu sais, concrètement, lorsqu'on brasse, ben, c'est ça, on va faire une propagation, puis on va Mhm. s'assurer on va s'assurer que tout est beau, prendre en note, comme je disais, puis apprendre au fur et à mesure, puis l'écouter, là, savoir si, oups, il y a quelque chose qu'on a fait de différent, puis est-ce que c'est moins bon aussi, puis Ouais. souvent, on a beaucoup de questions, puis, mais tu sais, c'est la beauté de la chose, c'est d'apprendre tout le temps, puis je l'ai dit, on se concentre sur une souche, tu sais, on Ouais. n'en a pas plusieurs, puis c'est ça, c'est pas moins de temps, tu sais, on y va au maximum, puis c'est vraiment ce qu'on a choisi, fait que, Ouais. intéressant. Hmm. J'imagine qu'il n'y a pas juste la levure là, qui va différer dans vos procédés, là, qui va différer, mettons, d'une brasserie plus traditionnelle, là. C'est quoi votre manière de fermenter vos bières? Est-ce que c'est dans des cuves fermées ou ça va être dans des cuves ouvertes? Comment vous faites ça? On a fait les deux. On se rend compte, on aime beaucoup le profil des bières. On a un fermenteur, là, géométrie. Ben, j'aimerais ça te dire plus large que haut, mais on n'a tellement pas d'espace dans notre brasserie qu'on est en ratio 1-1 à peu près, 1 pour 1. OK. Euh, une cuve à fond plat, fermenteur ouvert, puis on OK. passe souvent là, notre fermentation primaire est dans cette cuve-là. OK. On fermente à très haute température aussi. Il y a un échange de température. Là, souvent, ça monte jusqu'à 30, 31, Ah 31 ouais. degrés. OK. Ouais, naturellement. Puis, on adore le profil que ça donne, les esters. Ça travaille super bien. Ça donne que notre flore mix travaille bien aussi à cette température-là et OK. dans ce contexte-là. Fait qu'on on a un peu testé les deux. On l'a fait aussi en cuve fermée, tout ça, mais on a vraiment une préférence pour le passage en cuve ouverte. Puis après ça, juste avant la fin de la fermentation primaire, on va retransférer en cuve fermée pour une période de conditionnement. On parle à peu près 4 à 5 semaines là, de fermentation, 5 semaines en moyenne à peu près. Là. Des fois un petit peu plus pour certaines recettes aussi. OK. OK. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu goûtes de différent, mettons, dans le produit en cuve ouverte versus fermée? Qu'est-ce qui va différer, tu trouves? On dirait que le produit est plus ouvert. J'aime le côté vibrant. Tu sais, notre bière, souvent, ce que je remarque, c'est le côté acidulé ou la complexité va vraiment arriver plus tard en bouteille. Le conditionnement en bouteille est une étape très, très, très importante pour nous. On se rend compte qu'il y a beaucoup d'évolutions à cette étape-là. Je remarque par contre, lorsque ça passe en cuve ouverte, euh, vraiment, il y a un côté vibrant qui est là plus rapidement, même avant l'embouteillage. Il y a vraiment un profil qui apparaît. La bière évolue pas de la même façon. OK. Puis, comme en même temps, tu sais, les tests qu'on a fait, on sort nos premiers produits présentement, fait qu'on les suit aussi en bouteille, comment que ça évolue, tout ça. Mais présentement, on est vraiment enchanté par les résultats.
par tous les résultats, mais particulièrement par celles qui ont passé dans la cuve ouverte. Là. Ouais. Côté du conditionnement, justement, Ouais, c'est de quelle méthode vous vous servez, là? Parce que vous mettez ça tout en bouteille, c'est ça? exact. Oui, tout à fait. OK. Tout en bouteille. Puis est-ce que c'est du force carb ou ça va être plus la refermentation? Toute la refermentation. Ah Fait oui? ouais, OK. les bières ne sont pas filtrées. C'est toute la refermentation en bouteille pour l'ensemble des produits. OK. Fait qu'on parle d'un bon 12 semaines au moins. Hmm. Des fois plus aussi avant la sortie des produits. Fait que, je te OK. parlais à peu près d'un 5 semaines en cuve, mais rajoute à ça 12 à 16 semaines en bouteille pour la refermentation. C'est OK. une étape, c'est une étape cruciale, c'est une étape importante qui est vraiment le fun aussi dans le suivi, d'ouvrir des bouteilles jeunes, de regarder ça aller. Puis c'est là qu'on apprend là aussi sur le produit, sur la refermentation. Puis c'est fascinant de voir cette évolution-là. Puis avec le temps aussi, là, je parlais d'acidité tantôt qui va apparaître, toujours en équilibre, mais voir l'équilibre qui se prend, toute la balance là-dedans, c'est vraiment fascinant. Ouais. C'est vraiment, là, vous êtes dans le meilleur temps en plus, là, parce que vous êtes assez jeune, mais là, vous allez commencer à ouvrir justement, tu sais, des bouteilles aux 3 Ouais, mois, 6 mois, 9 mois, puis là, tu vas vraiment voir ça. Tu sais, moi-même, j'ai été chez Unibrou, j'ai fait de la refermentation en bouteille, puis tu sais, j'ai des bouteilles ouais, justement que tu vois en arrière de moi. Puis, tu ouais. sais, avec le temps, c'est ça qui est fou d'essayer d'y goûter après, tu sais, tant de temps. Là, je suis rendu en année pour les Unibrou, là, mais tu sais, ouais, vous êtes dans le bon temps, là, pour découvrir vos produits, dans le fond, là. C'est ça qui va Ah, arriver. absolument. On ne manque pas d'en mettre là, de côté puis de les laisser aller. Tu sais. Ouais, Puis souvent, ouais. on se fait demander si c'est des bières qui se gardent longtemps. Tout ça. Mais tu sais, on a fait des tests déjà qu'on a gardé un certain temps. Puis c'est très stable, ça évolue bien, c'est intéressant, une belle complexité qui est là, mais en même temps, on l'apprend. On l'apprend présentement. Fait il y a des nouvelles recettes qui se rajoutent, on regarde ça aller, on étudie le produit, puis Hmm. ça prend cette ouverture-là, puis de s'adapter aux besoins aussi. Ouais, ouais, ouais. Puis, est-ce que c'est avec la même souche que vous allez refermenter en bouteille? Oui, absolument. Nous autres, on Ouais. ne rajoute pas de levure présentement. Ah, OK. Ouais, il OK. reste assez de levure. On ajoute du sucre, puis on met ça en bouteille. Mais dans le fond, c'est les mêmes levures qu'on met lorsqu'on ensemence là, les Ah, brassins. c'est cool, ça. Ouais. Ouais, ouais. Ça t'épargne bien des maux de tête des fois aussi, là. Oui, puis c'est ce qui assure la complexité aussi, puis Hmm. l'évolution, puis ce qu'on aime aussi au niveau de la refermentation en bouteille, ouais, absolument. Ouais. Ouais. Combien de temps? Ben là, on en a parlé, on y a touché un peu, là, mais concrètement, c'est à peu près 12 semaines du jour de brasse jusqu'à ce que vous mettiez ça, vous sortiez ça en bouteille, dans le fond. Du jour de brasse, c'est à peu près, c'est plus autour de 16 à 20 semaines. Tu sais, c'est OK. c'est ça. 5 semaines en fermenteur, puis rajoutons à ça un 12 à des fois 16 semaines de OK. refermentation en bouteille. OK. Fait OK. que, évidemment, on veut le sortir, là, ce produit-là aussi, à un moment donné. Puis, tu sais, on a beau attendre. Ce qu'on se rend compte aussi, moi, j'aime les bières jeunes aussi quand ils sont jeunes, puis pouvoir les voir évoluer, tu sais, puis d'en parler aussi aux gens, ça, Hmm. moi, c'est surtout que l'équilibre soit là, tu sais, à la sortie. Puis je le sais que dans 4 semaines, 6 semaines, 8, on peut toujours attendre. Mais je pense qu'il y a des belles caractéristiques, des belles notes au niveau des produits aussi à les consommer plus jeunes. On utilise des houblons qui vont être beaucoup plus présents au début, évidemment. Puis après ça, ben, c'est la complexité puis les levures sauvages qui vont embarquer, bactéries aussi qui vont plus travailler en bouteille. Mais c'est ça. On parle d'un 12 à 16 en refermentation. OK. Puis, avez-vous essayé des barriques de chêne à date ou c'est-tu Pas dans votre encore. tête? Ouais, Ah oui, c'est dans notre tête. Il y a bien des affaires dans notre tête. Oui, j'imagine. Ouais. absolument. C'est des projets. On sait que ça fonctionnerait assurément avec les profils de nos bières. On se dit une chose à la fois. Tu sais, c'est un gros projet, un gros démarrage aussi. Je te parlais d'espace tantôt. Il y a un enjeu d'espace dans la brasserie. Hmm. Fait qu'on on s'est dit, prenons le temps. On avait le goût, tu sais, dès le départ, mais prenons le temps de s'approprier tout ça aussi, d'aller à la rencontre de nos levures et des produits à cette échelle-là. Tu sais, je pense que c'est Ouais. important de bien faire les choses aussi. Hmm. On y va par étapes. Je suis persuadé qu'on va avoir la chance d'y arriver aussi puis de faire ces tests-là. On a hâte, évidemment, on a hâte, mais on Ouais. se laisse le temps. Ouais. Ouais. Ouais.
Qu'est-ce qui va différencier vos recettes quand tu vas élaborer tes recettes, là? Qu'est-ce qui va les différencier, mettons, versus une brasserie traditionnelle, plus traditionnelle, là? Tu sais, je veux pas dire que vous Ouais. n'êtes pas traditionnel, mais tu sais, vers des méthodes plus traditionnelles, là. Mhm. Mhm. Au niveau de l'élaboration de la recette, Ouais, je te dirais que c'est pas tant de choses que ça. Tu sais, OK. ultimement, ça se ressemble beaucoup. Je pense qu'après ça, c'est plus au niveau des détails. Tu sais, je te parlais de la fermentation, des techniques qu'on va utiliser. Je pense que c'est là que ça va plus se jouer ou être différent, tu sais, vraiment. Au niveau des OK. recettes, après ça, je pense qu'on a une bonne connaissance de nos recettes. C'est assez simple, hein, fleurs sauvages, nos bases, tant au niveau des maltes utilisés. On n'a pas de grandes techniques là, différentes. Je te dirais que c'est peut-être plus lorsqu'on ajoute d'autres matières premières. Je pense, j'ai une idée là, qui me vient en tête, je pense aux roses. On a une bière qui s'appelle la rose. On utilise des pétales de rose sauvage qui proviennent d'une ferme à 5 minutes de la brasserie. C'est hot, ça. Ouais, Ouais. c'est super intéressant comme profil, super aromatique. L'interaction avec les levures aussi. On rajoute des roses à chaud, on en rajoute en cuve ouverte, en fermentation, puis juste avant d'être embouteillé aussi, on va en rajouter. OK. Tellement de belles interactions, puis au niveau aromatique, la complexité avec le temps aussi, c'est super intéressant. Hmm. Ça, je te dirais que c'est peut-être des variations que je vais voir. Mais sinon, dans l'élaboration d'une recette, euh, ça reste des bières. Puis Hmm. je te dirais qu'on n'a pas de. C'est pas si différent que ça. OK. OK. Ben justement, parlons un peu des autres ingrédients du terroir, un peu, là, que vous utilisez. Vous en utilisez beaucoup dans vos ingrédients. As-tu d'autres exemples, à part les pétales de rose? Je pense que tu me parlais de betterave aussi. Puis Ouais, avec quoi ouais. vous aimez jouer là-dedans? Ouais? Ouais, on aime beaucoup jouer avec la betterave. Dans nos premières sorties de produits, on a sorti la betterave justement comme bière saisonnière. Puis OK. c'est une recette qu'on ajoute. Dans le fond, on transfère la bière sur 325 livres de OK. betterave crue, coupée OK. en quartiers, pour une période de 4 semaines de macération. Wow. Fait que là, on soutire le sucre de la betterave, vraiment le côté terreux, la couleur est exceptionnelle aussi. C'est vraiment une recette où la betterave est vraiment assumée, là. Mhm. Bière gastronomique, là, elle est super, super bonne avec des fromages forts, des charcuteries. Mais OK. ouais, on est très content du résultat par rapport à cette bière-là. Puis sinon, on utilise la framboise aussi, Mhm. d'autres fruits. Bien évidemment, les roses. Donc, c'est comme nos trois recettes de bières saisonnières là, qu'on a faites jusqu'à présent. Ouais. Puis, on compte essayer toutes sortes d'affaires, évidemment, encore en ajout, OK. là. Ça se prête OK. super bien en fermentation mixte aussi, OK. au niveau du conditionnement, puis la refermentation sur fruits, végétaux et légumes dans le cas de la betterave. Euh, Puis t'en as pour un bon moment, j'imagine, à tout couper ça en quartier. Puis, Ouais, d'ailleurs, on était là-dedans, là, on en a coupé pas mal. Là. Récemment, j'ai des ah ouais. ampoules un peu. Puis on est à la recherche de certaines techniques pour que ça soit plus efficace. Une demi-journée de betterave, là, c'est ça. Ça tâche, puis ça donne des ampoules. C'est bien important de regarder ça, justement, tu sais, mettons des producteurs locaux ou des affaires de même, ou si éventuellement vous pensez aller plus vers des fournisseurs plus industriels, si on veut. C'est quoi votre position là-dessus? Ah, ben, pour nous autres, c'est essentiel. On parlait d'identité au début. On est dans un Ouais, projet une brasserie de proximité. On est entouré d'agriculteurs, de producteurs. Depuis le début du projet, on va à la rencontre de ces gens-là. Puis c'est vraiment important pour nous de continuer de cette façon-là. Donc, une proximité, tu sais, on veut ancrer le produit dans le terroir local, dans la communauté aussi à Sainte-Flore. Il y a beaucoup d'entreprises. On veut travailler en collaboration avec les autres, tout ça. Donc, c'est vraiment d'une grande importance pour nous de continuer à faire affaire avec les producteurs locaux, ouais, absolument. OK. Euh, Est-ce que vos méthodes viennent avec des variations dans les produits finis? Tu sais, avec une instabilité. Puis là, je vais peut-être plus m'expliquer là-dessus. C'est genre, si tu refais la même recette, est-ce que tu es obligé de mettre une autre étiquette parce qu'elle différencie trop
la dernière batch ou si vous êtes capable d'assurer une constance quand même de cette manière-là? C'est une bonne question. On assure une constance au niveau du profil, aucun doute, mais on est 100% ouvert à des variations naturelles qui OK. sont normales dans notre contexte, dans notre façon de travailler. Mm. Jusqu'à présent, il y a toujours des variations. OK. Puis, tu sais, là, c'est sûr qu'on on va comparer un produit qui a déjà un certain âge à un nouveau Ouais. produit qui sort. Mais le Mm. produit qui a un certain âge, il a quand même gagné en complexité, il a évolué en bouteille, tu sais. Donc, de faire un test un à côté de l'autre, c'est très difficile. Mais il y a toujours une variation de ça. On brasse deux roses, ça va être deux résultats, mais il y a un profil qui est là. La qualité est là pour les deux, mais il va y avoir des variations. Puis je pense que la fermentation mixte, c'est ça aussi. Il faut Mm. être ouvert, mais faut être ouvert à découvrir chaque version du produit, en fait. Je le Mm. dirais comme ça. Mais c'est pour le mieux. Encore une fois, c'est ce qu'on voulait lorsqu'on s'est lancé dans cette aventure-là. On aime redécouvrir une bière. On brasse la Sainte-Flore, par exemple. Ben, on aime la redécouvrir au Brassin 2, au Brassin 3. Fait que c'est pour ça Ouais. qu'on souvent, on va parler en termes de numéro de brassin parce que pour notre référence à nous, mais on ne change pas d'étiquette. Ça reste la même recette, la même bière, le profil est là, Mm. mais c'est une variation naturelle. Puis quand on ajoute des ingrédients d'autres matières premières, ben, on va avoir les variations aussi au niveau de la production. Encore une fois, des variations naturelles qui vont avoir un impact sur le résultat. Mm. C'est le fun. C'est vraiment ce qu'on veut. Ben, c'est vraiment le fun parce que c'est comme moi, tu sais, tous les autres brasseurs, on essaie de tout le temps viser, tu sais, en étant à plus grosse échelle, on essaie tout le temps de viser la constance, alors que toi, tu as la possibilité d'être ouvert aux variations comme ça, c'est vraiment le fun, là, tu sais, Ouais, je te dirais que c'est peut-être plus déstabilisant au début. Tu dis, oh, ouais. il se passe quoi? Puis, parce qu'on est quand même, tu sais, on veut pas que ça s'en aille n'importe où non plus, là. Puis, Mm. mais avec le temps, on se rend compte que c'est normal. Puis justement, le temps fait bien les choses aussi. Il nous Mm. ramène souvent. Fait que c'est vraiment le fun de voir par où ça peut aller. Ouais. Puis, c'est l'aspect sauvage du produit, c'est l'aspect naturel aussi. Donc, Mm. c'est ça. Ça fait partie de notre quotidien. Euh, Est-ce que tu penses qu'un contrôle serré, ben, je pense que ça revient un peu à ce qu'on vient de parler, mais tu sais, j'imagine qu'un contrôle serré du contrôle qualité, c'est peut-être pas nécessairement possible ou euh, peut-être qu'on n'en veut pas non plus d'avoir un contrôle vraiment très serré, très strict qu'on peut voir, mettons, dans les plus grosses brasseries avec ce genre de fermentation-là. Ce qu'on met, nous autres, dans le contrôle qualité, là, où je parlais tantôt de l'évolution du produit, euh, ça devient un peu un réflexe, tu sais, de connaître notre produit, de savoir, OK, c'est normal que ça passe par là à 3 semaines en bouteille ou environ, tu sais. Hmm. Savoir quand l'équilibre se crée, puis je pense qu'il y a un cheminement, c'est un processus, puis ça revient un peu à quand je disais tantôt, on est notre rôle d'accompagnateur. Ouais. Je le vois un peu à ce niveau-là. Puis moi, je mets ça 100% dans le contrôle qualité. Euh, puis je reviens aux questions du début quand on parlait de la méthodologie aussi, de noter certains paramètres. Par exemple, au niveau de la concentration cellulaire lors d'un pitch, quand on ensemence un brassin versus un autre, on a eu beaucoup à apprendre, beaucoup à noter là-dessus, voir comment la bière va réagir. Euh, Puis l'impact à long terme aussi que ça peut avoir. Donc, pour moi, c'est super important. Puis, on suit ça de près. On a une belle rigueur là-dessus. C'est peut-être différent de d'autres brasseries. On se concentre vraiment sur ces paramètres-là. Puis, en même temps, tu sais, on travaille, comme je disais aussi, on travaille avec une souche, avec le même levain. Donc, on se consacre à 100% là-dessus. Donc, on est dédié, puis on essaye de le faire évoluer, puis nous d'évoluer là-dedans aussi, de mieux comprendre aussi ce qui se passe. Puis c'est ça. On en a pour plusieurs années, puis tant mieux. Tant mieux, on va apprendre, c'est ce qu'on veut. Ouais, dans le fond, les plus grosses brasseries, tu sais, ils vont s'attarder à bon, tester l'amertume, Ouais. tester la couleur, etc. Mais un contrôle qualité, ça peut être aussi plus, tu sais, de connaître son produit, de suivre son produit, de goûter son produit. Puis, Ouais. ouais, ouais, ça peut revenir quand même à même affaire, dans le fond, là.
Ouais, Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, tu sais, comme on dit. Puis, au niveau de d'autres paramètres, peut-être, c'est peut-être là que ça va changer. Tu sais, c'est vraiment au niveau des ouais. paramètres d'analyse, tout ça. Mhm. Absolument. Mhm. Il y a plusieurs microbrasseries qui ont des difficultés. On en a parlé un peu avant de commencer à enregistrer, là. Dont une plus récemment qui faisait des produits un peu plus nichés, on pourrait dire, là, un peu comme vous autres. Euh, Est-ce que l'avenir des micros, ça vous fait peur pour votre propre brasserie ou si, au contraire, vous pensez avoir trouvé la niche parfaite, tu sais, pour passer au travers de l'incertitude ambiante? Mhm. Une chose est sûre, on aime notre produit, on, on a quelque chose de différent, d'authentique. La réponse est vraiment intéressante. Tu sais, on va à la rencontre des gens, autant à Sainte-Flore, on fait différentes régions aussi pour présenter le produit. On les rencontre, on parle de notre processus de production. On voit le potentiel, tu sais. Mm. Maintenant, je n'ai pas la prétention de réinventer quoi que ce soit. Tu sais, c'est pour ça que des fois, le terme niché, je vais moins là parce que dans le fond, on applique des méthodes même assez traditionnelles. Tu Mm. sais. Puis je pense que c'est une question de passion, c'est une question de bien faire les choses, de prendre le temps de faire les choses, puis de s'inscrire dans quelque chose de différent aussi. Puis c'est ce qu'on a visé là-dedans. Est-ce que l'avenir nous fait peur? Non. On se pose la question. Évidemment, on a une entreprise, il y a beaucoup d'enjeux à ce niveau-là. Mm. Mais je pense que quand on fait quelque chose avec passion, qu'on y croit, qu'on s'engage à 200% dans ce qu'on fait, ben tout a sa place, tu sais. Puis Ouais. c'est des produits qui gagnent à être connus. Puis maintenant, je pense qu'il faut garder ça. Il faut garder cette passion-là, puis pas hésiter, puis essayer, puis poursuivre. Donc, je pense que c'est vraiment là que ça se joue. Absolument. C'est tellement hot, là. On voit vraiment toute la passion qui a été mise là-dedans. Eh ben, il y a une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que vous avez tous les deux déjà travaillé dans une brasserie ou visité une brasserie avant de créer la vôtre? Parce que j'ai l'impression que vous l'avez comme un peu bâti comme vous le pensiez, puis que là, ça donne un résultat incroyable, là, pour vrai. Tu C'est sais? tellement ça, là. Je Ouais. pense que ta lecture est bonne. Oui, absolument. Ok. On n'a pas travaillé dans une brasserie. Mhm. Moi, j'ai brassé de façon amateur, maison, longtemps. Mhm. Euh, c'était une passion là, pour moi. J'étais vraiment un gars de projet, que quand il y a une passion, ben, je pousse ça au maximum. Donc, Ouais. je suis imprégné de ça. Quand on a commencé toutes les recherches, on le fait à fond, tu sais, mais non, on n'a pas l'expérience dans une brasserie. On l'a monté comme on le pensait. Même le système que j'utilisais chez moi à la maison, en 5 gallons, Mhm. on l'utilise présentement en 7 BBL, tu sais. OK. Fait que c'est vraiment, tu as raison, on l'a pensé comme ça, c'est ça, on a designé le projet, là, on l'a prévu, puis on l'a répété à plus gros volume. Mhm. Fait que des récoltes à côté de chez nous, de micro-organismes, au travail de laboratoire à la maison, tout ça, on l'a fait. Maintenant, on le fait dans le contexte, évidemment, à grande échelle, niveau commercial, mais Mhm. c'est pratiquement un copier-coller à plus grand volume, mais avec des meilleurs moyens aussi, Ouais. meilleurs équipements, évidemment, là. Mhm. Mais c'est ça. Mais c'est ça, parce que souvent, quand on est brasseur, tu sais, on est comme on est dans un carcan, tu sais, on est dans un Ouais. modèle. Puis là, après ça, tu t'en vas pour créer ta propre microbrasserie, puis tu fais juste répéter ce modèle-là. Fait que c'est tellement hâte de voir quelqu'un qui arrive là-dedans qui sait pas comment ça se fait ailleurs. On s'en sert qu'on va faire ça de la manière qu'on pense, puis que ça donne des beaux résultats comme ça, là. Ouais. Chapeau. Chapeau. Il y a quand même eu beaucoup d'analyses. Tu sais, tu parlais de visite, oui, on a visité, on a quand même été proche de cet environnement-là. Puis évidemment, je pense faut bien s'entourer aussi là, quand on se lance dans des projets comme ça. Pas Ouais. avoir peur de s'informer, de rencontrer. Il faut vraiment échanger là-dessus. C'est très complexe. Puis il y a beaucoup à apprendre. Là. Ça se fait pas comme par magie du jour au lendemain comme Non, ça c'est non sûr. plus. Ouais. Beaucoup de temps accordé à ça. C'est pour ça que je dis on a commencé cette année à brasser, mais tu sais, on brasse depuis plus longtemps et le projet a débuté quand même en 2020 au niveau de Flore Sauvage, tout ça. Mhm. Mais c'est ça, c'est ça. Mais ça a quand même été fait
de manière instinctive aussi. Il y a une part d'instinct, puis c'est la beauté de la chose, c'est la volonté de travailler avec la nature aussi, puis d'être ouvert aux résultats, puis de dire on accepte qu'on n'a pas le plein contrôle aussi. Hein. Ouais, ouais. On n'a pas vraiment le contrôle finalement. C'est la nature qui l'a, c'est les levures, puis après ça, ben, on accompagne, puis on fait du mieux qu'on peut là, à ce niveau-là. Mhm. Dernière question pour toi. C'est quoi les problèmes que vous avez pu expérimenter avec le temps sur ce genre de bière-là? C'est sûr que ça fait pas super longtemps que vous avez commencé à grosse échelle, là. Mhm. Mais y a-tu des problèmes que tu pourrais partager avec ceux qui voudraient faire, mettons, de la bière en fermentation mixte comme vous ou Mhm. quelque chose de même? Ouais, ben, dans notre cas, nous autres, on est rendu à peu près à une vingtaine de brassins de fait. La majorité des résultats sont là. C'est très encourageant. On a peut-être eu 2 ou 3 résultats où, suite à l'embouteillage, apparaissent certains défauts, ce qu'on peut catégoriser dans des défauts. Là, dans notre cas, on sait que c'est du THP, en fait, là, le côté un peu Cheerios ou OK. maïs, là, ultimement. Là. Ouais, ouais. Ça va apparaître, puis c'est vraiment pas présent durant la fermentation, jamais. On met ça en bouteille, puis whoop, pouf, ça apparaît. On l'a, après exemple, 3 semaines en refermentation. Bon, il y a différentes choses qui peuvent causer ça. Euh, Nous, dans notre cas, ce qui est je dirais la beauté de la chose, c'est que le temps, encore une fois, fait bien les choses. Ouais. Il faut juste être patient. Puis heureusement, ça ne prend pas trop de temps que ça se place. Tu sais. OK. Ça, c'est un défaut, une situation qui est possible. Il y en a d'autres en fermentation mixte aussi. Mais dans notre cas, c'est vraiment ce qu'on a vécu. Hmm. Puis j'en parlais d'ailleurs tout récemment avec le labo. Tu sais, c'est là qu'il faut questionner, qu'il faut analyser qu'est-ce qu'on a fait. On a fait quelque chose de différent, tout ça, oui, non. Mais tu sais, il y a plusieurs micro-organismes, il y a des périodes de changement de la bière aussi qui peuvent créer différents phénomènes, tout ça, différentes réactions. Donc, Hmm. encore une fois, il ne faut pas paniquer, il faut le faire, faut le Hmm. prendre des fois à la légère, puis dire on va laisser le temps aller. Puis généralement, le temps fait bien les choses en fermentation mixte, vraiment. Fait que vous n'avez pas eu de batch de fermenteur à jeter à terre au drain ou quelque chose de même là-dedans? Non, non, on a eu une batch en conditionnement qu'on n'était pas certain, puis on a laissé ça aller. On a même attendu avant de l'embouteiller, puis tout récemment, on goûtait, puis on s'est regardé en brassant, on a fait wow, OK, ça va vraiment ailleurs. Tu sais, on se fait déjouer, en fait, souvent. Ah Tu ouais? sais, on veut goûter au produit, on veut comprendre, mais souvent, on se rend compte qu'on se fait déjouer par notre produit OK. qui va, qui va prendre une autre direction. Puis à chaque fois, ça nous fait sourire. On dit, bon, ben, c'est ça. C'est encore une fois, c'est le temps. Donc, je pense Hmm. qu'on n'a pas fini de se le répéter. Il faut. Hmm. Je suis pas un gars en plus très patient dans la vie à la base. Faut le dire. Donc, j'évolue, j'apprends à être patient dans notre contexte de production. Hey, c'était vraiment très intéressant tout ça. En terminant, est-ce que tu as des plugs? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Des événements, des nouvelles bières? Ben là, j'imagine que vous avez plusieurs nouvelles bières qui s'en viennent, là, mais Ouais, c'est ça. ouais, qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Oui, on a des belles sorties de produits à venir en décembre, dans les prochains jours même. Il faut savoir aussi, on travaille présentement sur l'aménagement du salon de dégustation. OK. Donc, présentement, on produit sur place. On est ouvert à la fin de l'été en formule boutique pour recevoir les gens, parler des produits, faire de la vente sur place. Mais là, on se concentre sur le salon là, de dégustation pour pouvoir venir prendre OK. une bière, prendre le temps justement de discuter des produits, de notre processus de production, tout ça. Fait qu'on on met beaucoup de temps là-dessus. On vise début d'année autour de février-mars pour Ah l'ouverture ouais, OK. du salon, exactement. Donc, on vous invite à découvrir notre belle région, venir à Ouais. Sainte-Foy, nous rendre visite. Ben oui. Ouais, ouais. Puis, ben justement, est-ce que vous distribuez ou plus localement ou à plus grande échelle? Où est-ce qu'on peut vous trouver? Principalement au niveau local actuellement, on a commencé, comme je disais tantôt, à faire de la route, à aller rencontrer, aller chez différents détaillants, rencontrer vraiment, servir là, des dégustations, tout ça. Fait que, Hmm. tranquillement, pas vite, on fait certaines régions aussi, donc c'est possible là, de nous trouver à Montérégie, à Montréal, à Québec Ah actuellement, en oui, Estrie OK. aussi, coin de Sherbrooke, oui. Et il OK. y aura d'autres régions aussi. Là. L'idée derrière ça, c'est vraiment, comme je disais, aller à la rencontre
c'est de parler de flore sauvage, puis d'inviter les gens aussi à venir à Sainte-Flore. Ouais. Ben là, tu m'as convaincu, moi, personnellement. Là. Fait que Yes. c'est sûr, il va falloir que je vienne dans ton coin. Une très Faut belle vraiment. destination, des bons Ouais. restaurants à Sainte-Flore aussi. Nouvel hôtel d'ailleurs là, qui vient d'ouvrir à proximité de la brasserie, des restaurants. Il y a le parc national de la Mauricie, comme je disais, Hmm. beaucoup d'activités à faire là, dans le coin. Donc OK. voilà, l'invitation est lancée. Ah, c'est vraiment cool. Hey, merci vraiment infiniment. Je suis très content de finir 2023 avec toi. C'était vraiment très intéressant. Fait Hey, que merci Gab, c'est un plaisir. Merci pour l'invitation. ça a fait plaisir. Puis les auditeurs, ben, je vous annonce tout de suite qu'on va se prendre une petite pause pour le temps des fêtes. Mais votre podcast préféré revient vers la mi-janvier avec des nouveaux épisodes. Fait que restez à l'affût. Fait que au prochain épisode, cheers!